Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. نعم. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلبي. اختلف أهل العلم. كنت أريد طيب. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر؟ فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. Naam. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ici a cité un verset où Allah a interdit le shirk. Et on a commencé à parler de ce verset et on a expliqué que ici là, lorsqu'il dit Ma'aduna zalika, il y a un débat entre les savants. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Ma'aduna zalika. Certains gens de science voient qu'ici là, c'est-à-dire en dehors du shirk. Ok? En dehors du shirk. Et il y a d'autres qui disent que ce qui est visé ici, c'est en dessous du shirk. Par exemple, le cheikh Ibn Uthaymin, il voit qu'ici là, quand on dit Ma'aduna zalika, lui voit que le sens ici c'est en dessous du shirk. Ok? Et justement, le cheikh a mentionné cela aussi lorsqu'il réfutait certains gens de science qui ont cité ce verset là pour dire que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Parce que certains savants ont cité le verset là comme preuve pour dire que celui qui a délaissé la prière par négligence, il n'est pas mécréant car il n'a pas commis le shirk. Or dans le verset on a dit en dehors du shirk, Allah pardonne cela. La personne est sous la volonté d'Allah. Non. Et donc certains gens de science ont dit Ma'adou Nazalika, il faut comprendre ici qu'il s'agit de ceux qui sont en dessous du shirk. Or le kufr n'est pas en dessous du shirk. Donc on ne peut pas déduire de ce verset, n'est-ce pas, que Allah peut pardonner le kufr. Ok? Qu'Allah peut pardonner le kufr. De même aussi, déduire de là que le kufr et le shirk ont le même sens, non. Ok? Mais il faut aussi savoir que certains gens de science voient que ce qui est visé ici, c'est bel et bien en dehors du shirk. Ok? Donc Allah pardonne à qui il veut, en dehors du shirk. Mais ils disent que comme on a d'autres preuves aussi qui ont montré qu'Allah ne pardonne pas le kufr, donc on doit travailler avec tous ces textes-là. Ok? Donc ça n'empêche pas de dire que ici là, Allah a dit qu'en dehors du shirk, ok, il pardonne à qui il veut. Ça n'empêche pas de dire cela. Ok? Mais comme j'ai dit, moi je suis dans la position des savants qui ont dit il n'y a pas de différence entre le kufr et le shirk. Ok? Donc expliquer ce verset de cette façon, ça ne nous pose pas de problème. En dehors du shirk, n'est-ce pas, Allah ici pardonne à qui il veut. Ok? Et comme j'ai dit, de toute façon, que l'on dise qu'il y a une différence entre le kufr ou bien le shirk, ça n'a pas vraiment une influence parce que les ahkams sont les mêmes. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit les gens de science ont divergé, qu'Allah leur fasse miséricorde concernant ce verset. Donc voilà encore une autre divergence par rapport à ce verset. Il dit, est-ce que ce verset là englobe tout ce qui est shirk, toute catégorie de shirk, ou bien c'est spécifique, le verset là, ce qui est ici mentionné, c'est spécifique au grand shirk. Donc quand Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, quand Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, est-ce que ici là, quand il dit certes Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés,
Est-ce qu'il veut dire ici toute catégorie de shirk, que ce soit le grand shirk ou bien le petit? Allah ne pardonne pas ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, les savants ont divergé. Il dit ici, est-ce que ce verset-là englobe le grand et le petit, ou bien c'est spécifique au grand? Il dit, parmi les savants, certains savants ont dit, ça englobe tout ce qui est shirk, même s'il s'agit du petit shirk, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Ok? Donc celui qui jure par autre qu'Allah, par exemple il dit, je jure sur la tête de ma mère, ou bien je jure, n'est-ce pas, sur la tombe de ma mère, comme certains, ou je jure mon père, ou je jure ma mère, tout ça c'est du shirk. Toïb, le cheikh dit ici là, est-ce que ici là, même le petit shirk est inclus, ou bien le riya, l'ostentation, ça aussi ça rentre dans le petit shirk. Donc est-ce qu'on va dire qu'Allah ne pardonne pas cela? Le cheikh dit, les savants ont divergé. Certains savants ont dit, n'est-ce pas, le verset là c'est général, que ce soit le grand shirk ou le petit shirk, Allah ne pardonne pas cela. Ok? Ensuite il a dit, d'autres savants ont dit, ce verset, n'est-ce pas, concerne le grand shirk. Quand Allah dit ici, qui ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, il s'agit du grand shirk. Ce n'est pas le petit shirk. Ok? Et ici là, il est important de bien comprendre cette question. Quand ici là, certains savants ont dit, Allah ne pardonne pas le shirk, que ce soit le grand ou le petit. Ok? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Ces savants-là veulent dire par là que celui qui va tomber dans le shirk, que ce soit le grand ou le petit, que ce soit le grand ou le petit, s'il meurt comme ça, ok, il va nécessairement, forcément aller en enfer. Il va forcément être châtié. Maintenant, si c'était le grand shirk, il va rester éternellement en enfer. Et si c'était le petit shirk, il va sortir. Il va finir par sortir parce que tout celui qui a le tawhid, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Donc Allah ne pardonne pas, c'est-à-dire que si tu meurs sans te repentir, tu es sur ça, tu as fait l'ostentation. Par exemple, tu as accompli la prière. Au lieu d'accomplir la prière pour Allah, toi tu as accompli la prière, tu lisais pour qu'on te fasse des éloges. Pour qu'on dise que celui-là, il lit bien. Ok? Après la prière, tu n'as pas fait de tawbah. Comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens tombent souvent dans l'ostentation, ils ne font pas de tawbah. Vous voyez? Alors que ça fait partie des grands péchés. L'ostentation. Ça rentre dans le shirk. Il faut faire tawbah. Celui qui est tombé dans ça, il doit faire tawbah. Et réunir toutes les conditions du repentir. Quelqu'un, il a fait ça, il n'a pas fait tawbah. Il est mort. Il était malade, ou bien il est sorti, il y a eu un accident, il est mort. Ok? Les savants qui ont dit qu'Allah ne pardonne pas le petit shirk, ça veut dire que lui là, il va forcément être châtié. Pour ça. Allah ne va pas lui pardonner ça. Et parmi les gens de science qui ont soutenu ça, on a le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a soutenu cette position-là. Mais le cheikh Ibn Uthaymin doit nous dire ici qu'il a eu quoi? Il a eu, n'est-ce pas, deux avis par rapport à ça. Ok? Mais il faut savoir que la majorité des savants, la majorité des savants disent que le verset là, ce qui est visé ici, c'est le grand shirk. Ce n'est pas le petit shirk. Ok? Et c'est ce qui est juste avec le plus savant. C'est qu'ici là, quand Allah dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, il s'agit du grand shirk et non du petit shirk. Car le shirk, quand c'est mentionné dans le Coran, le plus souvent, n'est-ce pas, ça concerne le grand shirk, pas le petit shirk. Ok? C'est ça la base. On ne doit pas quitter de là, n'est-ce pas, sans un argument, une preuve qui justifie que vraiment ici là, on a visé quoi? Le grand et le petit. Ok? Donc celui qui meurt sur le grand shirk, c'est lui qui n'est pas pardonné. Quant à celui qui est mort sur le petit shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il va le châtier, le punir pour ça. S'il veut, il va lui pardonner. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلف كلامه فمرة قال بالقول الأول ومرة قال بالقول الثاني. Le cheikh dit, Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, ses paroles divergent par rapport à ce sujet. Il dit parfois il soutient la première position et parfois il soutient la deuxième position. Donc parfois il dit que le petit shirk n'est pas pardonné
et parfois il dit que ce sera pardonné. Non. وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, dans tous les cas, il est obligatoire de se méfier du shirk de manière absolue, de s'écarter de ça. Donc même si les savants divergeaient ici, est-ce que ça englobe le petit shirk ou pas, il dit dans tous les cas, il faut s'écarter. Il faut s'écarter de quoi? Du shirk. Il dit, car, n'est-ce pas, la généralité ici, là, il y a l'hypothèse qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du petit shirk aussi. Ok? Que le petit shirk soit inclus dans cette généralité-là. Pourquoi? Il dit car sa parole, an yushraka bihi, le an ici là, et ce qui suit, c'est quoi? Ça donne en arabe un masdar. Qui veut dire quoi? Dont le sous-entendu est ishrakan bihi. Ishrakan bihi. Ok? Donc il dit ici, fahuwa nakiratun fi siyaqin nafi. Ok? C'est quoi? C'est un indéfini dans un contexte de négation. Ça là dans la langue arabe, ça implique la généralité. Lorsqu'on a un mot qui est indéfini dans un contexte de négation, ça implique quoi? La généralité. Donc ici là on a dit qu'on ne pardonne pas, c'est la négation. Et ils disent ici que quand on dit an yushraka, en réalité ça donne un masdar en arabe. Et ce masdar là c'est quoi? C'est ishrakan bihi. Donc Allah ne pardonne pas, n'est-ce pas, tout shirk. Ok? Tout shirk. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc le cheikh a dit ici, ça implique donc la généralité. Par conséquent, il faut s'en écarter. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Il veut dire ici qu'il y a l'hypothèse que le petit shirk soit inclus à cause de la généralité. Par conséquent, il faut s'écarter. Ok? Mais comme on l'a dit, ce qui est juste, n'est-ce pas, ce verset concerne le grand shirk. Lorsqu'Allah dit innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah dit quiconque donne des associés à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Et sa demeure ce sera l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur. Lorsqu'Allah dit ici innahu man yushrik billahi, quiconque donne des associés à Allah. Si on suit leur argumentaire là, ici on peut dire aussi que c'est général. Allah dit ici quiconque donne des associés à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Alors qu'ici là, les savants disent que ce qui est visé ici, c'est le grand shirk. Quand ici là, Allah dit quiconque donne des associés à Allah, Allah lui a interdit le paradis, il s'agit du grand shirk. Vous voyez? Pourtant on a dit ici man yushrik billah. Quiconque donne des associés à Allah. On peut dire que c'est général. Ok? On peut dire quoi? Que c'est général. Nous disons, le shirk, lorsqu'il est mentionné dans le Coran, fil ghalib, le plus souvent, il s'agit du grand shirk. Lorsqu'Allah parle du shirk dans le Coran, le plus souvent, c'est pour parler du grand shirk, pas du petit shirk. Et donc c'est ainsi qu'on doit comprendre ce verset-là. Naam, Allahu a'lam. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. Non. Le cheikh dit ici, et donc à partir de là tu vas connaître la religion d'Allah, n'est-ce pas, qui est venue avec les messagers qu'Allah a envoyés, du premier au dernier. Ok, la religion, n'est-ce pas, dont Allah n'accepte de personne une religion autre que celle-là. Ok? Non. Et ça c'est plus que clair. On a vu ici les versets où Allah dit inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Ok? Le verset 19 de la sourate 3.
Et dans la même sourate, le verset 85, Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque choisit une religion autre que l'islam, cela ne sera pas agréé de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le prophète a dit La yadkhul jannata illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Tous les prophètes étaient des musulmans. Ils étaient tous musulmans. C'est pourquoi l'islam, on a le sens général de l'islam et puis on a le sens spécifique. Le sens général, n'est-ce pas, c'est la religion de tous les prophètes. Ok? Maintenant, le sens spécifique, c'est l'islam qui est venu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes étaient soumis à Allah. Ils étaient tous soumis à Allah. C'était tous des musulmans. نعم. وهو عبادة الله وحده كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. Le cheikh dit ici, il s'agit ici de l'adoration d'Allah seul. Comme Allah a dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est moi. Adorez-moi donc. Ensuite le cheikh dit, c'est l'islam dont Allah a dit, quiconque désire ou choisit une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. Il dit ici, de là tu vas connaître, n'est-ce pas, tu vas voir l'ignorance, ok, ou bien ceux qui sont, donc la majorité des gens aujourd'hui, tu vas connaître l'ignorance dans laquelle ils sont, ok. نعم أي بمعنى هذه الكلمة مما تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلى آخر. Le cheikh dit ici, c'est-à-dire le sens de cette parole. Quand il parle ici d'ignorance, il dit min al-jahli bihadha, l'ignorance de cela, c'est-à-dire le sens de cette parole qui est la ilaha illallah. Ok? Il dit ici, ce que l'auteur a dit ici, quand il a dit, il est étonnant que quelqu'un puisse prétendre l'islam et il ignore l'explication de la ilaha illallah. Jusqu'à la fin. أفاد فائدتين. قوله أفاد جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت لك إلى آخر يحصل ذلك من وجهين. Donc quand il a dit ça, il dit ici, maintenant si tu as pris connaissance de ce sur quoi la majorité des gens sont, comme ignorance, cela, n'est-ce pas, t'indique deux choses. Il y a deux profits que tu vas tirer de cela. Le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, Afadaka, ok, cela va t'indiquer. Il dit, c'est la réponse de sa parole. Si tu as su cela, si tu as su ce que je t'ai mentionné jusqu'à la fin. Et il dit cela, n'est-ce pas, arrive, se produit sous deux aspects. On voit cela sous deux aspects. الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وهذا فضل عظيم من الله. أولا تقرأ كلام المؤلف فوق. أفادك فائدتين. قرأت؟ لا ما قرأت. فائدتين تعليق فائدتين يحصل هذا قرأت. صح. لكن هذا ما انتهى الشيخ بتعريف هذه الكلمة. طيب. الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وهذا فضل عظيم من الله ورحمة. والفرح بمثل هذا مما أمر الله به ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا هو يشرح هذا يشرح ما قاله. نعم. طيب وفرح العبد مما أنعم الله عليه من العلم والعبادة. ماذا؟ الأولى أفادك فائدتين. الأولى أفاد فائدتين. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب أفاد فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفاد أيضا الجواب الخوف العظيم. Non, le cheikh a dit donc, si tu as su cela, donc ce qu'il a mentionné là, alors cela t'indique deux choses, tu tires deux profits de cela. Premièrement, la joie, de la grâce venant d'Allah. La grâce d'Allah et sa miséricorde. Comme Allah a dit, n'est-ce pas, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi? Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. Non. Et c'est ce qui est mieux que tout ce qu'ils amassent. الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا فضل عظيم من الله ورحمة. والفرح بمثل هذا مما أمر الله به، ودليله ما ذكره الله المؤلف رحمه الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح العبد بما أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة كما جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Bon, on va essayer d'aller un peu vite parce que jusque-là, on n'est pas encore rentré dans les shubhat et les réfutations que le chef a mentionné ici. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin, il explique les propos du cheikh ici. Il dit, quand il parle ici de joie, la joie ici, du bienfait d'Allah, de sa miséricorde, de sa grâce, il dit ici, c'est-à-dire qu'Allah t'a facilité afin que tu puisses connaître le sens correct de cette parole qui est La ilaha illallah. Donc, quand tu te rends compte de l'ignorance, n'est-ce pas, sur laquelle étaient, n'est-ce pas, certaines personnes, et quand tu te rends compte du danger du shirk, de l'importance du tawhid, normalement tu dois te réjouir qu'Allah t'a facilité toi à comprendre, à connaître. Il dit ici, et ceci est une grâce, c'est une grâce immense, une immense grâce venant d'Allah et sa miséricorde. Et donc, ce genre de réjouissance, de joie est recommandé. C'est recommandé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont contents. Quelqu'un il a gagné des millions, il est content à cause de ça. Quelqu'un a gagné des enfants, il a eu un enfant, il est content. Quelqu'un s'est marié, il est content. Mais là où tu dois être plus content, c'est concernant la religion. Si Allah t'a facilité à comprendre, n'est-ce pas, le tawhid, tu dois être content. Tu dois te réjouir de cela. Le cheikh a dit, et donc ici là, pour ce genre de réjouissance là, c'est recommandé. Il dit, et le dalil, c'est ce que le cheikh, n'est-ce pas, a cité ici là. Il a dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est mieux que tout ce qu'ils amassent. Ensuite, le cheikh a dit, le fait que le serviteur soit content, le fait qu'il se réjouisse de ce qu'Allah lui a donné comme bien, n'est-ce pas, comme la science, l'adoration, ça fait partie des choses louables. Donc tu es content à cause de ce bienfait-là. Ça peut être la science,
ça peut être les adorations, ok. Il dit ici, comme c'est venu dans le hadith, le jeûneur a 2 moments de réjouissance, 2 moments où il est content, ok. Un moment, n'est-ce pas, de réjouissance, c'est lorsque quoi? L'un des moments, c'est lorsqu'il rompt son jeûne. Vous voyez, il est content. Et toute la journée là, il avait faim. Donc quand il va rompre là, il est content. De même aussi, lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Non. Donc, toute joie n'est pas interdite dans l'islam. Ok? Il y a des gens comme ça là. Ils sont allés, n'est-ce pas, tellement loin dans le soufisme là. Donc s'il voit quelqu'un, il est un peu content, il est joyeux là, il dit il faut pas être joyeux. Parce que la vie là, gay, il faut pas. Il dit ce qui nous attend là-bas là. Pourquoi toi tu es là pour rire? Gay. On dit il y a des joies qui sont autorisées. Non. طيب وأفاد أيضا الخوف العظيم أي من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعناها والخطر العظيم في ذلك. Non. Ensuite, il a dit ici, cela t'indique aussi, n'est-ce pas, une grande peur. Donc la joie, c'est vrai, parce qu'elle a ta facilité à comprendre le sens de la ilaha illallah, l'importance du tawhid, le danger du shirk, mais en même temps aussi, tu dois avoir peur. Ok? Quand tu vois les gens qui s'égarent dans ça, les gens qui n'ont pas compris, ok? Ça va te faire peur. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, c'est-à-dire que tu tombes dans ce dans quoi ces ignorants-là sont tombés. Ou bien dans ce dans quoi ceux-là sont tombés comme ignorance de son sens. Ok? Et le danger, le grand danger de cela. Donc tu dois avoir peur. Ce n'est pas parce que tu es musulman que ça veut dire que tu ne peux plus tomber dans le shirk. Ok? Ou bien dans le kufr. Donc la personne ne doit pas dire c'est bon, moi j'ai le tawhid, alhamdulillah. Et puis tu ne crains pas quoi? Le shirk. Alors qu'on sait que le prophète Ibrahim alayhi salam, qui est un prophète, pourtant il a eu peur du shirk et il a demandé à Allah de le préserver lui et sa descendance de quoi? Du shirk. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Vous voyez? Donc on doit avoir peur de cela, peur de s'égarer. C'est pas comme certains aujourd'hui. Il y a des gens, n'est-ce pas, ils ont des mauvaises conceptions. Si quelqu'un dit la ilaha illallah, il prie, c'est bon. C'est comme s'il ne peut plus sortir de l'islam. Et quand on leur dit parfois un tel est dans le shirk, le kufr, il n'est pas musulman. Ils disent quoi? Ils disent et pourtant il dit la ilaha illallah. Il prie. Vous dites qu'il n'est pas musulman. Non. La ilaha illallah, il y a des annulatifs. Si tu fais ça, ça annule ton islam. Même si tu dis ça toujours, tu n'es pas quoi? Musulman. Il faut que tu délaisses ça, l'annulatif là, que tu te repentes. Now. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. Now. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, si tu as pris connaissance, n'est-ce pas, que l'homme peut prononcer une parole, ok, il va prononcer une parole. Il dit, il se peut qu'il dise cela et il est ignorant, ok, il a prononcé une parole, le chef dit ici, il se peut qu'il soit ignorant. Il dit, fala yu'adharu bil jahli. Et il n'est pas excusé pour son ignorance. Il n'est pas excusé pour son ignorance. Naam. تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. أولا لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم فهذا لا يعذر بالجهل
وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل رحمه الله تعالى أما يقاتل عليه وأما يكفر الرجل به فأجاب أركان الإسلام الخمسة نعم أركان الإسلام الخمسة. Ensuite, le cheikh ici là, il a évoqué une question. Et c'est vraiment une grande question. Une très grande question. Et c'est une question, n'est-ce pas, qui a emmené des fitanes. Qui a emmené des fitanes dans la communauté. Entre, n'est-ce pas, exagérateurs, laxistes et ceux qui sont au juste milieu. Et cette question, il y a tellement de choses à dire. On ne pourra pas parler de tout ça ici. Parce que, n'est-ce pas, le temps imparti, n'est-ce pas, ne nous permet pas de parler de tout cela. Ok? Le temps n'est pas suffisant pour parler de tout cela. On doit terminer le livre. Mais, on va essayer ici, là, d'expliquer de manière générale. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ici, il a dit un homme, quelqu'un peut prononcer une parole, ok, et il va prononcer ça tout en étant ignorant, et il n'est pas excusé pour son ignorance, pour cause d'ignorance, ok. Et la question ici c'est quoi? La question en fait, est-ce que quelqu'un qui tombe par exemple dans le kufr ou bien dans le shirk, le grand kufr ou bien le grand shirk, mais il ne connaissait pas, il ne savait pas que ce dans quoi il est tombé là, c'est interdit, ok, il ne savait pas ça. Est-ce que celui-là, il peut être excusé de telle sorte que, on va dire, il est tombé dans le kufr ou bien il est tombé dans le shirk, mais il n'est pas mécréant. Ok? C'est ça la question. Ou bien on va dire non. Toute personne qui tombe dans le kufr, le shirk, qu'il soit ignorant ou non, il est sorti de l'islam. Il devient mécréant. Ok? Donc celui-là, s'il meurt, si on a connaissance qu'il est mort, on ne prie pas sur lui. On ne l'enterre pas dans le cimetière. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Parce qu'il est sorti de l'islam. Même s'il était ignorant. Ok? C'est ça la question. Et cette question-là, comme je l'ai dit, ça a causé des fitanes, des divisions et des problèmes. Des grands problèmes même. Et malheureusement, beaucoup de gens ont une mauvaise appréhension de cette question-là. Ok? Il y a des masaïl où les gens parfois font des polémiques pour rien. On n'a pas besoin de ces polémiques-là. Mais les gens font des polémiques au point où les gens font le tabdir, les gens font le takfir. Jay, on a parlé ici, quelqu'un a posé une question ici là par rapport au fait d'inviter les gens à venir manger. Hein? Lorsque tu as fait la aqiqa, j'ai été informé qu'ici là, il y a des gens qui font des fitanes avec ça. Ils font même le tabdir. Si toi tu vois qu'on peut inviter, donc tu as préparé là, tu invites les gens là. Tu n'es plus sur la sunna. Tu es devenu innovateur. On te classe. Ou bien on va regarder la position. C'est quoi la position de l'oustaz là? Bon, lui il a dit que c'est permis. Ah, c'est fini. Il ne faut plus l'écouter. Jay. Parfois on se pose des questions. On dit les gens vraiment ils apprennent la religion ou bien quoi, on ne sait même pas. Jay. Cette question là par exemple, moi je me demande, ceux-là qui disent que c'est une innovation là, d'inviter les gens à venir manger là, Jay, qui les a précédés dans ça? Quel est le savant qui les a précédés dans ça? Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, dans le fait de faire le tabdir et le wala wal bara par rapport à cette question, qui les a précédés dans ça? C'est ça la hizbiya. La hizbiya, le sectarisme. Tu prends une question
tu as mis une position. Maintenant, tu fais l'aveu et le désaveu sur ça. En fonction de ça, tu classes les gens. Alors que ceci, en réalité, ta parole ne repose sur rien de solide. Donc, quel est le savant qui a dit cela? Que le fait d'inviter les gens, si quelqu'un a eu une naissance, il a fini d'immoler, la viande là maintenant, il prépare ça. Ou bien il dit à sa femme de préparer. Il dit aux gens de venir manger ça. Quel savant t'a précédé dans le fait de dire que c'est une innovation ou dans le fait de faire le takdir? Et même si on suppose que des savants ont dit ça, ok? Mais il y a des savants qui ont autorisé. Donc ce n'est pas une question où tu vas faire l'aveu et le désaveu, traiter les gens d'innovateurs. Non. Un sujet, si on suppose, où les savants ont divergé, les savants de la sunna, ce n'est pas les savants de la sunna et puis les gens de l'innovation. Non. Entre les savants de la sunna, toi tu prends la question là, tu as ta position. Maintenant tu fais de ça, n'est-ce pas, une question où tu vas faire l'aveu et le désaveu. C'est à partir de là que tu vas classer qui est sur la sunna ou pas. Le chapelet là. Vous savez que le chapelet, les savants ont divergé. Est-ce que c'est une bid'a ou pas? Certains savants voient que c'est une bid'a. D'autres savants disent que ce n'est pas une bid'a. Bon, maintenant toi tu vois que c'est une bid'a. Comme moi je vois, ma position c'est une bid'a. C'est une innovation. Maintenant, celui qui a pris l'autre position, je vais dire pourquoi il est innovateur. Et puis je fais l'aveu et le désaveu. Donc en fonction de ça, je veux voir. Si je vois que toi tu vois que le chapelet est autorisé, tu es innovateur. Si tu vois que c'est interdit, c'est bon. Donc je vais chercher. Si on doit écouter quelqu'un là, on cherche d'abord sa position sur ça. Qu'est-ce qu'il dit sur la mas'ala là? Cherchez d'abord. C'est comme ça. Vous voyez? Ça c'est quoi? Ça fait partie de l'ignorance. On doit se comporter dans les questions à divergence comme les salafs, comme nous savons. Il y a des questions, oui, on ne tolère pas la divergence dans ça. Une question par exemple où il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna dans ça. Il n'y a pas de divergence, aucun savant n'a dit ça. Ici, on ne va pas tolérer la divergence. Mais un sujet où il y a divergence entre les savants de la sunna, ou un sujet à ijtihad, toi maintenant tu viens dans ça, tu fais l'aveu, le désaveu. Ça c'est une erreur. C'est comme la question de Urz bil Jahl. Il y en a qui ont pris la question là, c'est devenu une question centrale. Par rapport, on va voir qui est sur la sunna, qui n'est pas sur la sunna. D'autres même sont allés plus loin. Qui est musulman, qui n'est pas musulman. Celui qui voit qu'on peut excuser quelqu'un qui est tombé dans le kufr ou le shirk là, il dit tu es mécréant. Et ils sont là en train de chercher les positions des gens sur ça. Donc tel cher, on va regarder, c'est quoi sa position. Donc s'ils ont vu que le savant la voit, par exemple le Urz bil Jahl, c'est fini, ils ont mis une croix sur lui. Il est égaré, il ne faut pas écouter. Et tout ceci c'est quoi? C'est du roulou. Donc le cheikh ici là, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit quoi? Il dit Fala yu'dharu bil jahli. Il n'est pas excusé pour son ignorance. Est-ce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab voit l'excuse pour cause d'ignorance? Alors il faut savoir que dans les propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il y a des propos. Quand on lit ça, on peut comprendre que le cheikh ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Donc si la personne tombe dans l'annulatif, le shirk, ok, directement la personne devient quoi? Mécréante. Ok? Il n'y a pas d'excuse pour dire que non, la personne ne connaissait pas. Et il y a des propos aussi, quand on lit ça, on voit clairement que le cheikh voit l'excuse pour cause d'ignorance. Et le cheikh Ibn Uthaymin va citer des propos ici. Alors, parmi les propos sur lesquels certains se basent pour dire que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance, il y a ces propos ici-là. Ce qu'il a dit ici dans Kashf Shubhat. Il a dit Fala yu'dharu bil jahli. Ils ont dit donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse chez le cheikh. Parmi les propos également, on a ce qu'il a dit dans les annulatifs de l'islam, dans Nawaqid al-Islam. Après avoir cité, n'est-ce pas, les choses qui annulent l'islam, le cheikh a dit quoi? Wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid.
Ok, il a dit il n'y a pas de différence concernant tous ces annulatifs-là. Bain al-hazil wal-jad, il dit entre celui, n'est-ce pas, qui plaisante et celui qui est sérieux. Il n'y a pas de différence. Ok, wal-khaif, celui qui a peur. Il dit illa al-mukrah, sauf celui qui est contraint. Ok, donc après avoir cité les annulatifs de l'islam, il a dit il n'y a pas de différence concernant ces annulatifs-là. Concernant celui qui va faire ça en plaisantant, ou bien il fait ça, il est sérieux, ou bien il a peur. Il n'y a pas de différence. Donc ils ont tous le même jugement, ils sortent de l'islam. Ok, il a dit sauf celui qui est contraint. Donc il a fait ça par contrainte. Lui là, il ne sort pas de l'islam. Donc certains ont dit, c'est vrai qu'il n'a pas mentionné l'ignorance. Mais comme il a dit, illa al-mukrah, sauf celui qui est contraint, donc on comprend que celui qui est ignorant aussi, il n'est pas quoi, excepté. Ok? Parmi également les propos du chef sur lesquels certains se basent, ces propos dans Kitab al-Tawhid. Dans Kitab al-Tawhid, la troisième question, dans le chapitre où il a parlé des talismans, le fait de porter des talismans, des fils, ok, pour se protéger, pour repousser le mal. Là-bas, il a cité un récit où on dit qu'un compagnon, n'est-ce pas, avait mis quoi? Il avait attaché quelque chose, ok, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'enlever cela. Il lui a demandé d'abord, c'est quoi ça? Il a expliqué. Et le prophète lui a demandé d'enlever, et le prophète lui a dit, Walau mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Ok? Le prophète lui a dit, dans ce récit, on dit que le prophète lui a dit que si tu meurs avec cela, tu ne vas jamais réussir. Ok? Et le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab, parlant de ce récit, il a tiré parmi les fawaïd, il a mis quoi là-bas dans la troisième faïda? Il a dit annahu lam yu'dhar bil jahala. Annahu lam yu'dhar bil jahala. Il n'a pas été excusé pour son ignorance. Ok? Alors, voilà un peu ce sur quoi certains se basent pour dire quoi, que le cheikh ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Mais je tiens quand même à rappeler que les propos du cheikh dans Kitab al-Tawhid là-bas, quand il a dit annahu lam yu'dhar bil jahala, ici là ce n'est pas comme beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris de là que le cheikh veut dire, donc il n'a pas été excusé pour son ignorance, c'est-à-dire il allait être quoi? Il allait être mécréant. Il allait être quoi? Mécréant malgré son ignorance. Vous voyez? Alors qu'en réalité ceci n'est pas correct. Ok? Quand il a dit il n'a pas été excusé pour son ignorance, il ne veut pas dire ici qu'il devait être mécréant. Ok? Pourquoi? Parce que le fait d'attacher les talismans, le cheikh, il a considéré ça en réalité comme étant du petit shirk. Ok? Comme étant du petit shirk. Parce qu'attacher les talismans, il y a des détails. Quelqu'un attache le talisman. À quel moment c'est du grand shirk? Par exemple, il attache ça pour la protection. Ok? Comme certains. Ils mettent les gris-gris, c'est pour se protéger. Donc, celui qui met ça, le gris-gris, il dit que c'est pour se protéger là. Si il met ça et il croit que c'est le gris-gris là qui protège, indépendamment d'Allah, ça c'est quoi le grand shirk? Mais s'il croit que c'est Allah qui protège, mais que le gris-gris là c'est seulement une cause, c'est le petit shirk. Ok? Ce n'est pas le grand shirk, mais c'est toujours du shirk et c'est interdit. Cependant, c'est quoi? C'est du petit shirk. Or, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a considéré ce qui était mentionné dans ce récit comme étant l'acte du compagnon, il a considéré ça comme étant du petit shirk. Il a considéré ça comme étant du petit shirk. Ok? Et on dit aussi, n'est-ce pas, concernant ce récit, parce que les savants ont divergé, est-ce que c'est authentique ou pas? Mais si on dit que le récit est authentique, ok, il est difficile, n'est-ce pas, de concevoir que ce compagnon-là croyait qu'Allah ne protège pas, que ce n'est pas là qui protège, mais que c'est ça là qu'il a mis là,
qui va protéger ou bien repousser le mal. Ok? Donc, wallahu a'lam. Quand il dit il n'a pas été excusé pour son ignorance, c'est dans la dureté, dans le tarliv. Ok? On peut ne pas excuser quelqu'un, n'est-ce pas, en étant dur envers lui, par rapport à ce qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il voulait dire par là qu'il devait sortir de l'islam. Ok? Toïb. Alors les gens ont débattu par rapport à la position du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab concernant l'excuse pour cause d'ignorance. Beaucoup de gens ont interprété ces propos, des gens ont apporté des choses, des paroles, des propos. Certains ont dit que le cheikh, n'est-ce pas, il excuse pour cause d'ignorance, mais c'est dans les questions subtiles, ok, et non des questions apparentes. Et malheureusement, il y en a, ils ont considéré les questions subtiles là, ils ont fait rentrer dedans uniquement les questions des fourours, des choses comme par exemple l'héritage, des choses comme ça. Quelqu'un a ignoré une masra là-bas, il peut être excusé. Mais tout ce qui a un lien avec le shirk là, le grand shirk, ils ont dit non, le cheikh ne voit pas l'excuse là-bas. Et ça c'est complètement batilun, c'est faux. Parce que le cheikh a des propos là où il explique que celui qui tombe dans le shirk, il dit dans les questions subtiles qui peuvent être ignorées des gens, il dit celui-là il est excusé. Et il a donné l'exemple de certaines catégories de sihr. Ok? Certaines catégories de magie qu'il a considérées dans les annulatifs de l'islam comme étant des choses qui font sortir de l'islam. Vous voyez? Et lui, il a fait rentrer ça dans les questions subtiles. Donc ça veut dire que classer les masaïl en questions apparentes et questions subtiles et dire que le cheikh, il vise le uzr bil jahl dans les questions subtiles, et les questions subtiles là, ça n'a rien à voir avec le shirk, ça c'est complètement faux. Ok? Le cheikh voit que la personne peut être excusée même dans les questions de shirk, mais il a expliqué qu'il y a le shirk, il y a ce qui est apparent, et il y a ce qui est quoi? Caché, subtil. Beaucoup de gens, ou bien il y a des gens qui ne connaissent pas ça, ou bien ça peut être ignoré des gens. Non. Donc bref, ici là on va venir sur les propos du cheikh Ibn Uthaymin. Parmi les savants à notre époque là, qui a beaucoup soutenu la position selon laquelle le serviteur qui tombe dans un annulatif, que ce soit le kufr ou bien le shirk, par ignorance, il peut être excusé. Nous avons le cheikh Ibn Uthaymin. Il a beaucoup parlé de ça. Et le cheikh, quand vous lisez le cheikh, vous allez voir qu'il ne laisse pas une occasion. S'il voit une occasion, il peut parler du sujet là, il va parler. Vous voyez, regardez ici là. Le cheikh a dit fala yu'zaru bil jahl. Il n'a pas laissé. Il a fait le ta'liq par rapport à ça. Il dit ici, je ne pense pas que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Et le cheikh Ibn Uthaymin a beaucoup de paroles par rapport à la question de l'excuse pour cause d'ignorance. C'est pourquoi je m'étonne de ceux qui aujourd'hui là veulent dire que le cheikh Ibn Uthaymin ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Vraiment ça m'étonne. Avec toutes les paroles du cheikh, si on regroupe les paroles du cheikh Ibn Uthaymin sur le sujet là, on peut faire un petit livre. Si on prend toutes ces paroles où il a parlé du uzr bil jahl, on peut faire un petit livre comme ça. Mais vous voyez quand même des gens qui sortent pour dire non, le cheikh il ne voyait pas le uzr bil jahl. D'autres qui ont dit il est revenu sur sa position. Nous disons bon, il a fait tawbah quand? Parce que ceux qui disent ça là, ce sont des gens qui font le takfir de celui qui voit le uzr bil jahl. Vous voyez? Bon, quand vous dites que celui qui voit le uzr bil jahl, il est mécréant, le cheikh Ibn Uthaymin, vous dites qu'il est revenu sur sa position. Ok, comme il est revenu là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est quitté de la mécréance pour l'islam. C'est ce que ça veut dire. Mais où est le tawbah là? Où est-ce que le cheikh a fait tawbah? Vous voyez? C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention. Très très attention. Il ne faut pas exagérer. Non, le cheikh a dit ici, je ne pense pas que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Sauf si le serviteur a été négligent en délaissant l'apprentissage. Ok? Donc ça veut dire quoi? Le cheikh Ibn Uthaymin veut dire
que quand le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit ici Fala yu'dharu bil jahli, il n'est pas excusé pour son ignorance, il veut dire ici qu'il s'agit de l'ignorance qui est le fruit de la négligence. Ok? Parce que toute ignorance aussi n'est pas excusée. Toute ignorance n'est pas excusée. L'ignorance a ça des causes. Parmi les causes de l'ignorance, on a quoi? Le i'rad. Ok? La personne ne veut pas apprendre. Elle se détourne de l'apprentissage. Quelqu'un est ignorant, mais il ne veut pas apprendre aussi. Il se détourne de la vérité. Celui-là, malgré son ignorance, il n'est pas excusé. C'est comme Allah dit Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. La majorité d'entre eux ne connaissent pas la vérité et ils s'en détournent. Ils ne connaissent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils s'en détournent. Ils se détournent de la vérité. Donc si tu es ignorant et tu ne veux pas aussi apprendre, tu te détournes, tu vas rester dans l'ignorance. Bon, maintenant toi là, est-ce que si tu tombes dans le shirk ou bien le kufr, on va dire que tu es excusé, tu es toujours musulman? Non, tu n'es pas excusé. Toi tu deviens mushrik kafir. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, il dit sauf si la personne a été négligente dans, n'est-ce pas, le délaissement de l'apprentissage. Donc la personne a délaissé l'apprentissage. Ou elle a été négligente, la personne a été négligente en délaissant l'apprentissage. Il dit comme quelqu'un qui entend la vérité et il ne se préoccupe pas. Donc on parle, on dit la vérité, lui c'est pas son problème. On parle du tawhid, on explique le tawhid, lui c'est pas son problème. Ok? Ça peut être l'orgueil aussi. Il y a des gens ils sont orgueilleux. Il dit à ceux-là ils nous fatiguent. Tawhid, shirk. Vous fatiguez les gens avec vos choses là. Donc, lui c'est pas son problème. Quelqu'un comme ça là, il n'est pas excusé. S'il tombe dans le shirk, même s'il était ignorant, non je ne savais pas, il n'est pas excusé. Le chef dit ici, il ne se préoccupe pas, il n'apprend pas. Il dit fahadha la yu'dharu bil jahli. Celui-là n'est pas excusé pour son ignorance. Ok? Ensuite, le cheikh dit pourquoi il pense que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'est-ce pas? Pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin pense que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'il ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Pourquoi il dit ça? Il se base sur quoi? Il dit ça parce que il a une autre parole qui prouve qu'il voit l'excuse pour cause d'ignorance. Ok? Donc c'est à cause de ça il a dit ça. Il faut donc qu'on puisse comprendre ses propos. Il dit, il a été questionné. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a été questionné concernant ce par quoi l'homme devient mécréant. Ok? Il a été questionné par quoi l'homme devient mécréant. Il devient mécréant par rapport à quoi? Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait ça, il devient mécréant. Et aussi, il est combattu pourquoi? Ok? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va combattre quelqu'un? Non. Le cheikh a dit فأجاب أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. نعم. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a répondu. Il a dit les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et cette parole que le cheikh Ibn Uthaymin a citée là, ça se trouve dans le Durar al-Saniyya. Vous pouvez trouver ça dans le Durar al-Saniyya au tome 1, page 202. De toute façon, derrière là, à la page 42, il y a la référence en bas. Ok? Donc, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Il y en a peut-être, c'est la première fois qu'ils vont écouter ça. Le cheikh dit les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Il dit le premier pilier, il s'agit des 2 attestations. Ok?
Ensuite, on a les 4 autres piliers. Il dit, ces 4-là, si le serviteur approuve cela, mais il délaisse cela par négligence, même si nous le combattons pour qu'il accomplisse ces piliers, nous ne le déclarons pas mécréant pour les avoir délaissés. Ok? Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, parce qu'à son époque, beaucoup de gens ont menti sur lui. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beaucoup de gens ont menti sur lui. Qui fait le takfir pour ceci, qui déclare tel mécréant, il déclare les gens mécréants à cause de ceci ou cela. Et alhamdulillah, le cheikh s'est défendu. Il a clarifié sa position, sa croyance. Et ça aussi, c'est bien. Lorsque des gens t'attribuent des choses qui sont fausses, ok, et qu'il y a un intérêt à répondre, il faut répondre. Il ne faut pas dire non, moi au fond de moi je sais que je ne fais pas ça, donc laissez-les parler. Parce que parfois, ça peut causer du tort. Supposons que tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit. Au fond de toi, tu t'es dit, moi-même je me connais, ce qu'ils disent là, c'est faux. Tu n'as rien dit jusqu'à ce que tu sois mort. Bon, maintenant, des gens vont te défendre comment? Ils vont te défendre comment? Vous voyez, si on n'a pas ceux qui prouvent le contraire, par exemple, ça peut être difficile. Donc le cheikh a clarifié quoi? Sa position sur les gens qui l'accusaient, qui fait le takfir pour ceci, qui fait le takfir pour cela. Donc maintenant ici on lui a demandé, n'est-ce pas, on fait le takfir de la personne par rapport à quoi? Ok? Et on va combattre la personne pourquoi? Il dit, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier pilier, les 2 attestations. Ok? Ensuite on a les 4 autres piliers. Il dit ces 4-là, si le serviteur a approuvé, donc il reconnaît que c'est obligatoire, mais il a délaissé ça par négligence. Ok? Il dit, même si on va le combattre pour qu'il fasse les piliers là, il dit, mais on ne le déclare pas mécréant. Ok? Ça c'est parmi les paroles claires du cheikh qui prouvent que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière, celui qui a délaissé le jeûne, celui qui a délaissé la zakat, celui qui a délaissé le hajj. Il ne voit pas que celui-là est mécréant, tant qu'il reconnaît que c'est obligatoire. Ok? Et ça, c'est un sujet à divergence entre les savants. Ok? Ce n'est pas aussi un sujet où on doit faire le wala wal bara, l'aveu et le désaveu. Bon, lui, c'est quoi sa position? Il voit que celui qui a délaissé la prière, celui qui a délaissé la prière est mécréant ou pas. Donc, s'il dit qu'il n'est pas mécréant, bon, ça veut dire que c'est un égaré. Ok? Ou bien s'il dit qu'il est mécréant, ça veut dire que c'est un khariji, il fait partie des khawarij. Là, les gens de la sunna ont divergé par rapport à ce sujet. Certains savants disent que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant. D'autres savants disent qu'il n'est pas mécréant. Ceux qui ont dit qu'il est mécréant aussi, ils ont divergé entre eux-mêmes. À quel moment il devient mécréant? Quand il a délaissé une prière, ou bien 2 prières, ou bien 3 prières, ou bien quand il ne prie jamais. Eux-mêmes là-bas aussi, ils ont divergé. Tout ça, n'est-ce pas? Il y a une divergence entre les gens de la sunna. Donc il ne convient pas d'exagérer dans cela. Non. Moi, ceux qui me suivent depuis longtemps, n'est-ce pas, ils savent que ma position, c'est la même position que le cheikh ici là. C'est la même position que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc le cheikh a dit quoi ici? Il dit que même si nous le combattons pour qu'il accomplisse, n'est-ce pas, ces piliers-là, nous ne le déclarons pas mécréant pour les avoir délaissés. Il dit, les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse par paresse, sans avoir renié cela. Ensuite, le cheikh a dit, nous ne déclarons mécréant que pour ce sur quoi les savants sont unanimes. Et il s'agit de 2 attestations. Ok? Il dit que lui, il ne fait le takfir que dans la chose où les savants sont unanimes. Ok? Donc là où il n'y a pas unanimité, il ne fait pas quoi? Le takfir. Et il explique, il dit il s'agit de 2 attestations. Ok? C'est-à-dire, ici là, celui qui a délaissé les 2 attestations ou bien qui a annulé quoi? Qui a annulé cela avec quoi? Le shirk. Ok? Mais quant au pilier là, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, n'est-ce pas? Celui qui reconnaît le caractère obligatoire, mais il délaisse ça par négligence, il n'est pas quoi? Mécréant. Donc pour le cheikh
c'est le tawhid. Le plus important, c'est ça. Tu ne dois pas tomber dans le shirk, dans le grand kufr. Ok? Donc si toi tu pries, mais tu vas chez les charlatans. Ok? Tu demandes aux morts. Tu es tombé dans le grand shirk là-bas. Ou bien tu es tombé dans le grand shirk, n'est-ce pas? Ici, là, même si tu fais 1000 prières, ça ne sert à rien. Ok? Non. Donc le chef a dit, il dit quoi? Il dit ici là, qu'il ne fait le takfir que pour ce sur quoi les savants sont unanimes et il s'agit des deux attestations. Non. Ensuite il a dit, وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. Non. Ensuite le chef a dit, وأيضا, de plus, نكفره, on fait son takfir à quel moment? بعد التعريف, après lui avoir enseigné. Donc, c'est le mahal shahid ici. Mais ce n'est pas tout. Le chef va encore citer une parole. Il va encore citer les propos du chef qui sont plus explicites concernant le shirk. Ok? Donc, il dit ici, il a dit à quel moment on fait son takfir? Il dit après lui avoir enseigné. S'il a su et qu'il renie, à ce moment on fait quoi? Son takfir. Ok? Et aussi, je profite à rappeler, il y a des gens qui, n'est-ce pas, disent que ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance là, ceux-là, ils ont limité la mécréance au reniement. Ok? Ou bien à l'entêtement. Parce que la mécréance ne se limite pas à quoi? À l'entêtement, au reniement. Ok? Donc, tu persistes dans la mécréance après avoir su. La mécréance ne se limite pas. La mécréance ne se limite pas à cela. Donc, ils ont dit, si toi tu dis que la personne ne devient mécréante qu'après qu'on ait levé l'argument contre elle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez toi, le mécréant, c'est seulement celui qui a su et puis qui a fait quoi? Qui a persisté. Ok? C'est seulement celui-là qui est mécréant chez toi. Mais ça là, c'est complètement caduc. Ça montre soit de l'ignorance ou bien, n'est-ce pas, on va dire une négligence dans, n'est-ce pas, l'étude du sujet en profondeur. Les savants qui ont dit que celui qui tombe dans le kufr ou bien le shirk par ignorance, il peut être excusé, ils n'ont pas dit que c'est de manière absolue. Ok? Ils n'ont pas dit que c'est de manière absolue et ils n'ont pas dit qu'il s'agit de tous les sujets. Ensuite, ces savants-là, comme le cheikh Ibn Uthaymin, le cheikh Ibn Uthaymin lui dit, si tu es négligent dans l'apprentissage, tu n'es pas excusé. Ok? Pour ton ignorance. On comprend quoi? On comprend quand on dit que la personne est excusée pour son ignorance, sauf si elle est négligente. Ok? Elle n'est pas excusée pour son ignorance. On comprend quoi? On comprend que quelqu'un qui est ignorant, mais qui a été négligent, donc son ignorance, ça c'est le fruit de la négligence. Lui là, il n'est pas excusé, même s'il est ignorant. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que quelqu'un qui a été négligent dans l'apprentissage, dans la recherche de la vérité, il tombe dans le shirk ou bien le kufr, mais il ne sait pas. Ok? Il est kafir, il est mécréant, il est mushrik. Ok? Même si il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est quoi? Négligent. On a donc celui qui est négligent, on a aussi celui qui se détourne. Il ne veut pas connaître. On enseigne le tawhid, on détaille les masaïs de shirk. Il dit comme certains là, cela nous fatigue avec leurs histoires de tawhid. Ok? Il ne veut rien savoir. Il ne cherche pas à comprendre. Celui-là aussi, on dit, il n'est pas excusé. Ok? Donc même s'il ne sait pas, même s'il est ignorant, donc on ne peut plus dire ici, n'est-ce pas, que celui qui voit l'excuse, il a limité la mécréance à quoi? À l'entêtement. Donc à celui qui a su, et puis il a rejeté. Ok? Now, ensuite le cheikh a dit ici, nos ennemis sont en catégorie. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Azan, c'est à quelle heure?
47. Attends, c'est 47. 47. Il est 20. Il y a beaucoup de questions. Il reste combien de minutes? Environ 27 minutes. 27. Ok, on va laisser peut-être 20 minutes ou 15. Parce qu'il faut qu'on avance aussi. نعم. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس، أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر، نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. Non, le chef a dit nos ennemis sont en catégorie. Ok? Il dit ici, premièrement, celui qui a connu le tawhid, la religion d'Allah et de son messager. Il dit celle qu'on a extériorisée, celle qu'on a présentée aux gens. Il a approuvé, n'est-ce pas, ces croyances-là. Ok? Il a aussi approuvé que ces croyances concernant les pierres, les arbres, n'est-ce pas, les êtres humains, ok, les croyances qu'ils ont là, que les gens ont, que la majorité des gens a, donc à son époque-là, ils ont approuvé, ou bien il a approuvé que c'est du shirk, ok, c'est quoi? C'est du shirk. Et le messager d'Allah a interdit cela. Il dit, et il a combattu, n'est-ce pas, les gens qui commettaient ces choses-là, afin que la religion soit uniquement à Allah. Mais avec cela, ok, il ne se préoccupe pas du tawhid, ok, il n'apprend pas cela. Il n'est pas rentré aussi dans le tawhid. Il n'a pas délaissé aussi le shirk. Donc il a reconnu, n'est-ce pas, ces choses-là, mais il ne se préoccupe pas du tawhid. Ok? Il n'apprend pas cela. Il n'est pas rentré dans le tawhid. Il n'a pas délaissé aussi le shirk. Il est mécréant. Il dit il est mécréant, on le combat pour sa mécréance. Ok? Car il a connu la religion du messager et il n'a point suivi cela. Il a connu le shirk, il n'a point délaissé cela. Pour autant, n'est-ce pas, il ne déteste pas la religion du messager. Ok? Et il n'est pas rentré dans cela. Et il ne fait pas aussi l'éloge du shirk. Il ne le rend pas attrayant aux gens, ou bien pour les gens. Vous voyez, il y a des gens parfois aussi comme ça. Il te dit que moi, je n'ai pas de problème avec l'islam. Ok? Je ne déteste pas votre prophète, je ne le déteste pas. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais il n'entre pas dans l'islam. Je n'ai pas de problème avec les musulmans. Leur prophète, je n'ai pas de problème avec lui, je ne le déteste pas. Mais il n'entre pas dans l'islam. Ok? Ceci n'est pas profitable. Il faut qu'il entre dans l'islam. Ok? Non. Le chef a dit, deuxièmement, 4 minutes. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه استمر في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، واستمر في مدح من عبد من دون الله وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو مما قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Non, le chef dit ici, deuxième catégorie,
c'est celui qui a su cela, ce qu'il a cité. Puis, il persiste à insulter la religion du messager, tout en prétendant, n'est-ce pas, qu'il la pratique. Et il continue à faire l'éloge de ceux qui adoraient en dehors d'Allah. Il préfère cela, n'est-ce pas, aux gens du tawhid, aux monothéistes. Et il a délaissé quoi? Le shirk. Il dit celui-là, il est pire que le premier. Et à son sujet, Allah dit quoi? Allah dit ici, lorsque ce qu'ils ont su est arrivé, ils ont mécru en cela. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Ensuite, il a cité un autre verset où Allah dit, et si après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment, afin qu'ils cessent. Non. C'est fini. 2 minutes. Oui. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضا كافر فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Naam, il dit ici, troisième catégorie, celui qui a connu le tawhid, il a aimé cela, il a suivi, il a connu le shirk, il a délaissé cela. Cependant, il déteste celui, n'est-ce pas, qui a le tawhid, celui-là qui est rentré dans le tawhid. Et il aime quoi? Celui qui reste sur le shirk. Il dit celui-là aussi est mécréant. Il dit, car Allah a dit ceci, car ils ont eu de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Allah a donc annulé leurs œuvres. Donc comme ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, Allah a annulé leurs œuvres. Non, je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici pour prendre quelques questions. Ici là, le cheikh Ibn Uthaymin, il est en train de citer les propos du cheikh, n'est-ce pas, dans son entièreté. Ok? Normalement, la place témoignante, le mahal shahid ici, c'est après. Ok? Où le cheikh va parler, n'est-ce pas, de ceux qui commettent le shirk. Et il va nous montrer qu'il excuse pour cause d'ignorance ceux-là. Donc le cheikh ici, il a cité les propos du cheikh depuis le début là-bas, mais la suite, on verra ça de même, bi'iznillahi ta'ala. Oui, donc on a au moins une dizaine de questions, 13 ou 14 questions. Tu as dit que la danse à quelle heure? 47, dans 20 minutes. 47. Donc, on va essayer de poser les questions en relation avec le dars. Si le temps nous permet, on pourra revenir sur les autres questions en relation avec le fiqh et autres que cela. Ou bien, on remet ça à un autre jour, Inch'Allah. Parmi les questions en relation avec le dars, un frère dit, mon père était un traduit praticien et faisait également les coris, charlatanisme. Mais il priait et jeûnait. J'ai grandi dans cette atmosphère. C'est après sa mort que j'ai compris la sunna et j'ai compris que ces pratiques sont contraires à l'islam. Question. Est-ce que je peux prier pour un tel père car je me dis qu'il n'avait pas la connaissance sur ce sujet? On a posé la question au cheikh Ibn Uthaymin. Une question un peu similaire. On lui a demandé, on lui a dit, une femme est morte. Elle est morte et elle était dans le shirk, le grand shirk. Mais elle était ignorante. Ok? Elle était dans le shirk, elle était ignorante. Les enfants ont demandé, est-ce qu'on peut prier pour elle? Est-ce qu'on peut demander à Allah de lui pardonner? Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin a répondu en disant que cette dame, cette femme est musulmane. Il dit, elle est musulmane.
Pourquoi? Il dit parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas, on ne lui a pas dit aussi que ce qu'elle fait là, c'est interdit. Donc il a dit, elle est musulmane et ses enfants peuvent demander à Allah de lui pardonner. Ils peuvent invoquer en sa faveur. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin aussi, dans une autre parole, lorsqu'il était en train d'expliquer le hadith du prophète où un bédouin est rentré à la mosquée, il a uriné dans la mosquée. Ok? Et des compagnons ont voulu l'attraper. Le prophète a dit, laissez-le terminer. Ok? Quand il a terminé, le prophète l'a appelé pour lui dire, n'est-ce pas, qu'on n'urine pas dans la mosquée. On ne fait pas miction dans la mosquée. Donc, quand il a vu le comportement du prophète avec lui, il a invoqué Allah. Il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, moi et Mohammed. Il ne fait pas miséricorde aux autres là. Bien? Parce qu'il a vu le bon comportement du prophète. Le Cheikh Ibn Uthaymin, expliquant cela dans Boulough al-Maram, quand il expliquait le hadith là, il dit parmi les fawaïd, il tire parmi les profits de ce récit, il dit si on voit quelqu'un, il invoque un mort, ou bien il invoque le prophète, accorde-moi la subsistance, donne-moi ceci, donne-moi cela, il invoque quelqu'un qui est mort. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, est-ce que ici là, on l'attaque directement? Il dit on le laisse. Il dit on le laisse terminer. Quand il finit, on l'appelle. On lui dit, on lui explique que ce qu'il fait là c'est le shirk. Ce n'est pas bien. La première fois que j'ai écouté cette parole du Cheikh Ibn Uthaymin, j'étais étonné. Parce que je me suis dit, mais on devrait le réprimander, on devrait lui expliquer les choses, le réprimander aussitôt. Mais le chef dit on le laisse terminer. Parce que moi je me suis dit, mais s'il meurt là, s'il meurt maintenant là. Mais après j'ai compris pourquoi le chef a dit ça. Donc le chef a dit, quand il termine, on lui dit, Yahri, mon frère, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite le chef Ibn Uthaymin dit, je dis Yahri, je dis oh mon frère. Il dit parce que il n'est pas devenu mécréant, il n'est pas devenu mouchik. Vous voyez? Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, il fait partie des savants qui sont catégoriques sur le fait d'appeler un mécréant mon frère. Il dit tu ne dois pas appeler un mécréant mon frère, sauf si c'est ton frère de sang. Ok? Ton frère de sang. Mais ce n'est pas ton frère de sang. Comme certains aujourd'hui là, ceux qui font les débats avec les chrétiens là, ils disent nos frères parmi les chrétiens. Chez le Cheikh Uthaymin là. Et le cheikh a des propos, n'est-ce pas, clairs sur cela. Donc le cheikh dit quoi? Il dit, j'ai dit mon frère ici parce qu'il n'est pas devenu mécréant. Donc après j'ai compris que même s'il mourait dans cet état-là, comme il n'était pas mécréant, ok, donc il n'y avait pas quoi? D'ishkal. Ok? Donc, en réponse à cette question-là, si le parent en question, il n'a pas eu l'information que ce qu'il fait là, c'est le shirk, ou bien que c'est interdit, ok, il n'a pas eu d'information par rapport à cela, et il est mort sur cela, la personne peut prier sur lui, la personne peut invoquer en sa faveur, ok. Mais si il a eu l'information et il a persisté, ou bien on a des éléments qui montrent qu'il était négligent, ok. Par exemple, on a des preuves qui montrent qu'il ne voulait pas apprendre, il était concentré avec la dunya, ok. Ici là, on dit quoi? De ne pas prier sur lui. Non. Bon, il y a des questions un peu similaires à la question qu'on vient de répondre. Donc, on ne va plus revenir sur ça. Par exemple, pouvons-nous implorer le pardon d'Allah pour un musulman mort dans le shirk? Non, on a déjà répondu à la question. Si c'est une question qu'il peut ignorer, et n'est-ce pas, on sait qu'il était ignorant, il ne savait pas. Ok? Ici, là, on dit quoi? On peut implorer le pardon pour lui. Non. Le polythéisme et le polythéiste, c'est le mushrik qui a connu le sens de la ilaha illallah en refusant d'y adhérer. Et celui qui prétend l'islam sans connaître le sens de la ilaha illallah, bien qu'il accomplit les autres actes d'adoration, les deux sont-ils les mêmes?
Je n'ai pas compris, reprends la question. Le mushrik qui a connu le sens de la ilaha illallah mais refuse d'y adhérer. Non. Et l'autre qui prétend l'islam, Non. pratique les autres actes d'adoration, Non. mais il ignore le sens de la ilaha illallah. Est-ce que les deux sont pareils? Le mushrik, il a connu le sens, mais il a refusé. Non. Taïb. Maintenant, un musulman, Oui. il a ignoré le sens. De la ilaha illallah, Très mais bien. il pratique les autres actes d'adoration. Est-ce que les deux sont pareils? Non. Parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Quoi? Al-ilm. Hein? Je n'entends pas. Oui. La science. Non. Parmi les conditions de la ilaha illallah, pour que ça soit valide, il faut la connaissance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il a dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Le hadith de Othman, dans le Sahih Muslim, le prophète dit celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, ok? Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, il rentrera au paradis. Man mata wa huwa ya'lam. Il faut connaître. Cependant, quelle est, n'est-ce pas, la connaissance qui est demandée pour qu'on accepte ton attestation de foi? Il y a un minimum. Il faut ça. S'il n'y a pas ça, on ne va pas accepter. Ok? Quelle est cette connaissance-là? La connaissance-là, c'est la connaissance qui est mujmal, générale. C'est-à-dire que la personne, n'est-ce pas, sait, elle connaît, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est à la seule qu'on doit adorer. Ok? Il faut cette connaissance-là. Il faut que la personne ait compris ça. Que c'est à la seule qu'on doit adorer. Ça, c'est le minimum qu'on accepte. Comme expliqué, n'est-ce pas, le cher Abdurrazzaq Afifi, qui faisait partie du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Ok? Ça, c'est le minimum. Maintenant, les détails, connaître toutes les catégories d'adoration, toutes les formes de shirk. Ok? Nous disons que ça, ce n'est pas la condition pour qu'on accepte l'islam de quelqu'un au début. Quelqu'un qui vient maintenant de se convertir, il rentre dans l'islam. Vous pensez que le même jour qu'il va faire l'attestation là, il va tout maîtriser concernant le shirk, les formes de shirk? Il se peut même que, comme il était dans le koufr là, il se peut qu'il y ait encore des conceptions en lui là-bas de koufr, de shirk. Est-ce qu'il va maîtriser tout ça le même jour? Vous voyez? Donc nous disons, la connaissance qui est quoi? Le strict minimum dont on a besoin pour confirmer ton islam, c'est cette connaissance-là générale. Si le musulman a eu ça, si la personne qui atteste, il a cette connaissance-là, même s'il a ignoré certaines formes de shirk, que ça là c'est le shirk, il ne savait pas que ça c'était le shirk, ok? Même s'il a ignoré, du moment où il a cette connaissance générale-là, ici, son islam est accepté. Par conséquent, si maintenant ici, là, celui qui a ignoré le sens, il a ignoré ce sens dont on a parlé tout à l'heure là, celui-là il n'est pas quoi? Il n'est pas musulman. Ok? Non. Peut-on refuser de prier derrière un imam qui est tombé dans un acte de mécréance, même si l'argumentaire n'est pas encore établi sur lui? Bien sûr, il y a jours, c'est permis. On peut décider de ne pas prier derrière quelqu'un qui a commis du koufr, du shirk, même si on sait que l'argument n'a pas été établi contre lui. C'est tout à fait autorisé, c'est permis. Et ça permet aussi d'éduquer les gens. D'éduquer les gens, non, même si on sait que l'argument n'a pas encore été levé contre lui. Non. On va prendre quelques questions de fiqh. Ça va être posé. Les questions par rapport au sujet, c'est fini. Bon, c'est un peu semblable. Peut-on considérer que la majorité des polythéistes de chez nous peuvent être excusés pour cause d'ignorance? L'exemple des gens du village, chez qui le tawhid n'est pas la chose la mieux. C'est une bonne question. Peut-on considérer que la grande majorité des polythéistes de chez nous peuvent être excusés pour cause d'ignorance? L'exemple des gens du village, chez qui le tawhid n'est pas la chose la mieux partagée. Non. Il faut savoir
concernant la question du shirk et la question du tawhid. Chaque musulman a sa responsabilité. Chaque musulman doit chercher à apprendre sa religion. Mais il faut aussi soulever un point. C'est que les prédicateurs, les imams, les prêcheurs, ceux qui connaissent le tawhid, ils ont aussi une responsabilité. C'est de transmettre la vérité aux gens, d'expliquer aux gens, n'est-ce pas, la vérité. Si tu as été la cause qu'une personne quitte du shirk, le grand shirk, pour le tawhid, quel grand bienfait que tu lui as fait. Jay, tu as été la cause qu'il quitte du shirk, le grand shirk, pour le tawhid. Vous voyez? Donc, les prédicateurs aussi ont cette responsabilité de transmettre la religion. On a remarqué qu'il y a certains endroits où des gens sont dans le shirk. Les gens ne comprennent pas bien la religion. Vous trouvez des gens, ils sont là pour faire le takfir seulement. Kafir, 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 kafir. Ils n'enseignent pas la religion. Pourtant, ce sont eux qui ont soi-disant étudié. Vous avez une responsabilité. Si vous avez étudié, vous devez transmettre la religion. Vous devez expliquer aux gens la religion. Mais votre travail, c'est takfir, takfir, kafir, 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 kafir. Vous voyez? Donc, non seulement les gens, chaque musulman doit chercher à apprendre, mais en plus de ça, ceux qui ont étudié aussi ont une responsabilité. Ils doivent transmettre la religion. Ils doivent dire la vérité, enseigner la vérité. Toïb. Maintenant, par rapport à la question qui a été posée, moi je ne peux pas vous dire si la majorité des gens qui sont dans le shirk ici, là, ils sont excusés. Jay, ceux qui sont ici, là, parmi les prédicateurs, ils peuvent mieux savoir ça. Ça veut dire quoi? Si par exemple ici au Burkina Faso, les prêcheurs font des efforts, comme en Arabie Saoudite là-bas, parce que le tawhid est enseigné dans les mosquées. Les savants parlent de ça à chaque fois. Les bibliothèques, il y a les livres. C'est-à-dire on fait des efforts pour propager le tawhid. Il y a des savants, subhanallah, à Médine, il y a des savants même. Vous venez apprendre. Vous qui venez apprendre là, on vous donne l'argent. Vous venez apprendre, on vous donne l'argent, on vous paye même. Vous voyez? Imaginez-vous. Donc, si par exemple, les gens font des efforts pour enseigner le tawhid, on propage ça. Maintenant, toi, tu es dans ce milieu-là. Tu ignores des choses concernant le shirk, le tawhid. Tu ne peux pas être excusé. Ça veut dire que là, c'est toi qui es négligent. Mais si on se rend compte qu'ici au Burkina, c'est vrai, il y en a qui enseignent le tawhid, mais il n'y a pas suffisamment d'efforts. On ne va pas dans les villages prêcher, enseigner, expliquer, kaza. Et il y a des gens aussi qui ont des ambiguïtés, qui propagent ça. Le grand-père a son ambiguïté, il propage ça aux enfants. Le voisin aussi a son ambiguïté, il propage. Les histoires concernant les coutumes, on propage. Des choses où il y a le shirk, on propage. Il n'y a pas des gens pour clarifier ça. Vous voyez? Des cas comme ça là, on va dire quoi? On ne va pas dire ici que les gens ne sont pas excusés. Donc on va regarder cas par cas. Donc je ne peux pas donner un jugement. Je ne peux pas dire qu'ici au Burkina Faso, ils sont excusés. Ok? Car tout dépend de la situation, de l'enseignement du tawhid, de la propagation du tawhid et aussi de l'effort de la personne. Est-ce que la personne est négligente ou bien elle n'est pas négligente dans l'apprentissage de la religion? Non. Quel est le jugement de rendre les écoles arabes interdites parce qu'il y a des images dans les livres de lecture, images d'êtres vivants? Je ne peux pas répondre à cette question. Un frère demande pour une banque qui a fait sa renommée dans le riba et après décide d'ouvrir une branche de banque islamique dont les prestations sont un peu douteuses, mais elle décide de se conformer aux principes islamiques dans ses transactions pour sa banque islamique. Est-ce qu'on peut travailler avec cette banque tout en sachant que sa base est la banque classique qui fonctionne avec les débats? Je reprends la question. Pour une banque qui a fait sa renommée dans le riba, c'est-à-dire comme les banques sont connues, qui
fonctionne avec le riba. Et après, cette banque décide d'ouvrir une branche de banque islamique. Donc, dans un premier temps, les prestations sont douteuses, c'est-à-dire la prétention que c'est islamique, ça même c'est douteuse. Mais après ça encore, elle décide de se conformer au principe islamique dans ses transactions pour sa banque islamique. Donc c'est un peu douteux. Voilà, c'est-à-dire on a quitté de cette étape douteuse. Maintenant, la banque décide de se conformer. Mais la banque classique est toujours là, ce n'est qu'une branche. Une branche. Voilà. Est-ce qu'on peut travailler avec cette banque tout en sachant que sa base est la banque classique qui fonctionne avec le riba? Travailler dans la branche en griffe islamique ou bien dans la banque même classique? Bon, la personne n'a pas précisé. Moi, on va répondre avec les deux hypothèses. L'hypothèse que c'est dans la branche islamique et l'hypothèse que c'est pas la branche islamique. Non. Si c'est une banque classique, d'abord la banque classique, il n'est pas autorisé de travailler là-bas. C'est interdit. Parce que le fait de travailler dans une banque classique, déjà les banques classiques c'est connu, ils sont dans le riba. Ok? Si quelqu'un travaille dans cette banque, par exemple, quelqu'un, il est quoi? Comptable. Ok? Ou bien c'est lui qui signe, qui met le tampon. Ok? Tout ceci, ce n'est pas permis. Et ceci pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es en train d'aider les gens dans l'illicite. Et Allah a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. OK? Entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans la transgression, le péché. Tu n'as pas le droit d'aider quelqu'un à désobéir à Allah. Donc si ils sont dans l'illicite et que toi tu es en train de les aider, que ce soit en faisant quoi? Des comptes, ou bien tu signes, ou bien tu mets le tampon, peu importe l'aide, ici là ce n'est pas autorisé parce que tu es en train de les aider dans l'illicite. Oui. Maintenant, les savants ont débattu sur le cas de celui qui garde la banque. Est-ce que lui il peut quand même? Le vigile, voilà. Ok? Certains savants ont dit même lui aussi, ce n'est pas permis. Il ne peut pas travailler là-bas. D'autres savants ont dit, il peut travailler là-bas. Car ils ont dit, ici, là, c'est vrai que la banque est dans l'illicite. Mais, ils ont dit, il n'est pas permis quand même de voler l'argent de la banque. Même s'ils sont dans l'illicite. Ce n'est pas autorisé de voler. Ok? Donc, si ici, là, ils surveillent pour qu'on ne vole pas, ok? Ils ont dit, il n'y a pas de mal. Ça, c'est quoi? C'est un avis. Maintenant, donc on peut dire quoi? Allahu a'lam. On peut dire qu'à la base, c'est interdit de travailler dans une banque. Ce n'est pas permis. Même si on dit c'est pour nettoyer. Parce que tout ceci, tu es en train d'aider. Ok? Sauf celui qui est vigile. Moi, je suis dans la position des savants qui ont dit, ici, là, il peut. Allahu a'lam. Maintenant, le cas que le frère a évoqué là. On a une banque classique, mais qui a quoi? On va dire une branche de ce qu'on appelle banque islamique, en griffe. Ok? Est-ce que quelqu'un peut travailler là-bas? Ok? Bon, il n'y a pas de doute que si la personne travaille dans la banque classique, c'est illicite. Ok? Maintenant, si elle est dans la branche là, qui est dite islamique, est-ce qu'elle a le droit? Est-ce que c'est permis? Ça, je ne sais pas. Allahu a'lam. Est-ce que la personne a le droit ici, du fait que ça soit une banque, n'est-ce pas, islamique, alors qu'elle est rattachée directement à celle qui est quoi? Classique. Non. Il y a une question qui avait été répondue et la personne a amené une autre précision. Lorsqu'on part au village et que l'imam fait les consultations ou les pratiques douteuses, est-ce que lors de ton séjour, tu peux prier derrière cet imam à la mosquée ou tu décides de prier à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas une autre mosquée? Celui qui a posé la question. Hein? Parce que s'il y a une autre mosquée, tu vas prier là-bas. Tu ne pries pas derrière lui, ok? Mais si maintenant, ici, là, c'est la seule mosquée et que tu es dans, n'est-ce pas, la situation de celui dont la prière est obligatoire. Il a dit ici qu'il va où c'est? Il demande s'il prie à la maison. Oui, mais il va où? Au village. Au village, donc il voyage. Oui.
il voyage, est-ce que c'est chez lui? Si ce n'est pas chez lui, la prière n'est pas obligatoire à la mosquée, donc il peut prier seul. Ok? Il peut prier seul. Mais si on suppose que quelqu'un est dans la situation où la prière est obligatoire à la mosquée, ok? Parce que la prière à la mosquée, c'est une obligation pour celui qui entend l'azan. Pour celui qui entend l'azan, qui est dans le jugement de celui qui entend l'azan. Donc si on suppose qu'il est dans le cas là, est-ce qu'il peut prier derrière un imam comme ça? Ici nous disons, si ici là, s'il croit qu'il n'est pas encore sorti de l'islam, ok, il peut prier derrière lui, mais il doit lui faire iqamatul hujja. Il doit lui expliquer les choses, lever l'argument contre lui, ok. Subhanaka wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta